الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بكم مرة أخرى مع صحيح الجامع. وكان المفروض أن يكون اليوم كتاب قصص الأنبياء، لكن ظروف خاصة تركته ولجأت إلى هذا الكتاب بإذن الله سبحانه وتعالى. مرحبا بكم chers frères et sœurs. Normalement, aujourd'hui le dars c'est sur la vie des prophètes, et plus précisément Nuh alayhi salatu salam. Mais pour des raisons personnelles, je ne me suis pas bien préparé, c'est pour ça que j'ai dit que je fais celui-là, Sahih al-Jama' Inch'Allah ta'ala aujourd'hui. Donc on s'était arrêté hier, Inch'Allah ta'ala, on s'était arrêté dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Akthiru salata alayya. Dites beaucoup Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Connaissez le dua, plus ou moins long. Le meilleur c'est Salat Ibrahimiyya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. La fin du hadith. Il a dit parce que Inna Allah wakala bi malakin inda qabri. Allah Azza wa Jal a spécialement c'est quelqu'un, un ange a mis spécialement un ange devant ma tombe, spécialement pour me dire que quiconque de cette nation fait la prière sur moi, l'invocation Allahumma salli wa sallim ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'ange qu'est-ce qu'il dira? Il dira Ya Muhammad inna fulanan ibn fulan salla alayka sa'a. Chaque fois qu'on fait une invocation comme celle-là, l'ange dira spécialement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dira que X, puis il l'appelle avec son nom ou bien son prénom, le fils de X. Inna fulan ibn fulan. Inna fulan X, fils de X. Maintenant on vient de faire une invocation. J'avais dit hier que ce qui était très important ici, c'est que c'est un hadith qui brise le dos de ceux qui disent que les morts entendent. Car si les morts entendaient, le premier qui aurait entendu ce serait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il n'a pas besoin que Allah Azza wa Jalla lui mette un ange pour lui dire que X a dit ceci et cela. S'il y avait un mort qui entendait, ça aurait été le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite on a parlé longuement sur cette mas'ala. J'ai donné les détails Inch'Allah ta'ala les plus convaincants bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Et ça suffit que Al-Alousi ala rahmatullah a écrit un livret, une risala spécialement en ce sens. Il l'a appelé l'ayat al-bayinat fi adam sama' al-amwat ala madhab al-Hanafiyya al-Sadat. Ce livre, tahqiq al-Sheikh al-Albani alayhi rahmatullah, il m'a laissé là-bas aucun personne ne peut aller ni à droite ni à gauche. Quand il lit ce livre, là il est sûr que les morts bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala n'entendent pas. هذا بغض النظر le verset qui dit إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. بغض النظر le verset qui dit إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. بغض النظر عن حديث البخاري où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé avec Abu Jahl et les autres après les avoir jetés dans un puits comme des chiens. Il leur a parlé d'en haut, il leur a dit هل وجدتم ما وعد ربكم حقا. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا. Omar radiallahu ta'ala anhu s'est étonné, il a dit هل يسمعون يا رسول الله. Donc c'est une preuve que Omar savait qu'il n'entendait pas. C'est pour ça qu'il l'a étonné, il a posé la question. Il a dit هل يسمعون, ce sont ce sont des corps comme ça خلاص, ils n'ont pas d'âme. Il a dit الآن إنهم الآن يسمعون. Ils entendent maintenant ils entendent. Et au sol fiqh,
Ça s'appelle le mafhum, le contraire, ce qu'on entend, ce qu'on comprend par la chose qui n'a pas été dite. Quand il dit l'an yasma'un, ce qu'il n'a pas dit, c'est que à part maintenant ils n'entendent pas. Ça s'appelle le mafhum mukhalafa. Il y en a à peu près 9 sortes. Mafhum al-hal, mafhum al-sifa, mafhum al-shart, mafhum beaucoup, à peu près 9 sortes. Ça s'appelle mafhum zaman. Innahum al-an yasma'un. Maintenant ils entendent. À part maintenant, ils ne peuvent pas entendre. C'est pour ça qu'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu a dit dans le Bukhari aussi, il a dit, pour expliquer ce hadith, il a dit Allah Azza wa Jal les a ressuscités seulement pour entendre. Il a dit tankilan wa tabkitan lahum wa khizyan. Allah Azza wa Jal les a ressuscités spécialement pour 7 minutes pour entendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui leur disait يعني نحن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل أنتم وجدتم ما وعد ربكم حقا. يعني juste pour qu'ils entendent cette question et qu'il يعني ça soit يعني un supplice pour eux, un grand châtiment. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم اكثروا الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith qui est bon, hadith Hassan numéro 1209, il a dit يعني dites beaucoup, faites beaucoup de prières sur moi. Faites beaucoup de prières, dites beaucoup Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dites beaucoup cela quand exactement? Le jeudi soir, yani la nuit du vendredi et toute la journée du vendredi. La nuit du vendredi et tout le vendredi. La nuit, ça commence à partir de Salat al-Maghrib. Quand on est Salat al-Maghrib, qu'est-ce qu'on dit? On dit pas on est aujourd'hui. On dit on est la veille de demain. نحن في ليلة كذا. Comme maintenant moi je vous parle, il est 11h du soir chez moi, qu'est-ce qu'on dit? On est la veille de dimanche. نحن ليلة الجمعة. Donc le jeudi soir à partir du Maghrib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit faites beaucoup de moi, dites beaucoup de moi Allahumma salli ala Muhammad. Et le vendredi. Pourquoi spécialement cette nuit du jeudi et le vendredi? Parce que dans cette nuit il y a une spécialité, quelque chose de spécial, c'est quoi? À chaque fois que tu dis une fois, Allah Azza wa Jal on fera 10 sur toi. Toi tu dis une fois, Allah Azza wa Jal subhanahu Azza wa Jal fera 10 spécialement sur toi. Mais les autres jours, comme je dis, quand tu dis une fois, il y a l'ange qui lui dit X a dit de toi. Maintenant il y a un hadith qui dit que le jeudi soir et le vendredi, ça c'est tellement spécial. Quand tu dis une fois, Allah Azza wa Jal va faire 10 fois sur toi. Et la prière d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, c'est quoi? C'est comme on dit les ulama, c'est qu'il vante tes mérites devant les anges. Devant les anges, Allah Azza wa Jal yutni alik amam al-mala al-a'la. Et ça, c'est un grand mérite. Le fait que Allah Azza wa Jal te dise spécialement X, comme ça par ton nom, et qu'il te vante devant tous les anges qui avaient dit تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس. Allah va leur dire maintenant voilà, il va dire X, celui-là et ceci, cela, il fait tes mérites. C'est quelque chose de vraiment azim عند Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourtant c'est très facile à le faire. Pourtant, comme je disais, c'est très facile à le faire. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit اكثروا من غرس الجنة. اكثروا faites beaucoup. Je ne trouve pas le verbe en français. Il dit faites beaucoup de plantez beaucoup dans le paradis. Je vous ai dit une fois que le paradis il est créé. On ne dit pas comme les autres, le paradis n'a pas encore été créé, l'enfer. Le paradis et l'enfer existent. Ils sont là et ils attendent ceux qui vont y rentrer. C'est pour ça que l'enfer a dit une fois, tellement il avait de problèmes, il a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai beaucoup de problèmes, il n'y a rien à l'intérieur de moi, je me suis mangé moi-même. Alors Allah lui a permis quoi? De souffler une fois en été, une fois en hiver, comme vous connaissez le hadith. Donc c'est un dalil que l'enfer existe. La même chose le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est monté dans l'ascension, il a vu le paradis, il a vu ce qu'il y avait à l'intérieur, etc. Même l'enfer, il l'a vu sans rentrer. Il a vu ce qu'il y avait à l'intérieur de l'enfer sans y rentrer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, semez beaucoup, votre paradis. Le paradis, tu le sèmes
il existe maintenant, mais ça dépend de ce que tu as semé, ce que tu n'as pas semé. Il y a des gens qui, dès maintenant, sèment. Il y a d'autres qui ne sèment pas. C'est pour ça, quand ils vont y aller, ils vont trouver le paradis, mais ils ne vont pas trouver comme celui qui a semé. Celui, par exemple, deux personnes peuvent être dans le paradis, mais elles n'ont pas les mêmes choses à l'intérieur du paradis. Celui-là, par exemple, quand il veut boire, par exemple, il a telle chose, par exemple. Je donne un exemple, c'est tout. Celui-là, par exemple, il a un jus d'orange, par exemple. L'autre, par exemple, il a un jus de quelque chose, beaucoup plus bon que l'orange. Ou que l'autre n'a jamais vu peut-être. Pourquoi? Parce que l'autre, par exemple, ils ne seront pas égaux. Celui qui, dans cette vie, par exemple, je donne un exemple, par exemple, jeûner le lundi et jeudi, l'autre ne jeûnait pas. Et l'autre, il faisait la prière la nuit, et l'autre ne faisait pas. Et l'autre, il faisait sortir un peu d'argent de sa paye, l'autre, il ne sortait pas. Ils ne peuvent pas être égaux. Certes, ils seront tous les deux au paradis, mais c'est impossible dans l'adl, la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il mette ces deux-là à pied égal. Il ne mettra pas à pied égal. C'est la même chose pour le paradis. Maintenant, le paradis, chacun a un paradis qui l'attend, chaque croyant. Donc, il a une place à l'intérieur qui l'attend. Donc, c'est toi qui veux semer ou tu veux jouer et plaisanter et laisser le temps passer. Toi, tu es libre. C'est pour ça qu'il a dit semer beaucoup dans le paradis ou votre paradis. Il a dit فَإِنَّهُ عَذْبٌ مَاؤُهَا. Il a dit l'eau du paradis est très azb, quand tu la bois, tu peux pas t'en arrêter. C'est pas le contraire, on dit elle est salée. Naam, chacun récoltera au paradis ce qu'il aura semé dans ce monde. Naam. Donc son eau est tellement bonne et tellement hulwa. Hulwa, elle n'est pas comme l'eau salée, par exemple l'eau de la mer. Tayyibun turabuha. Il parle de sa terre, qu'elle est tayyiba, et qu'il va montrer dans un autre hadith qu'elle a une odeur très bonne ici. Ensuite il a dit voilà le rapport du dars, fa'aktiru min ghirasiha. Donc il a dit semez beaucoup. C'est quoi ghirasiha? Qu'est-ce que vous semez? Il a dit la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Je vous ai dit que c'était un trésor des trésors qui se trouve au paradis. Donc nous, si on peut au maximum, on dit beaucoup, on dit la hawla wa la quwwata illa billah. Pourquoi? C'est tu es en train de semer ton paradis. Cette phrase que tu dis la hawla wa la quwwata illa billah, maintenant ça te paraît rien. Lorsque tu rentreras Inch'Allah au paradis et tu verras ce que tu auras dans le paradis et tu vas à l'autre, comment il sera privé de beaucoup de choses, c'est à cause de la hawla wa la quwwata illa billah que tu disais et que l'autre ne disait pas ou bien disait très rarement. Allah subhanahu wa ta'ala أن يعيننا حتى نكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, il a dit, hadith 1232, c'est un hadith sahih, c'est un hadith qui est sahih, véridique, il a dit أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. نعم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. Vous savez l'iman, les gens, il y a une grande différence dans la foi et la croyance. L'iman là, Inch'Allah, quiconque dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Inch'Allah c'est un croyant. Mais la croyance ou la foi ça dépend des gens. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit bid'u wa sab'una shu'ba. Bid'u wa sab'una, 67, 68, 69 sortes d'iman là. Donc il y en a des gens qui ont par exemple deux ou trois. Le prophète a dit bid'a wa sittoun et bid'a wa sab'un. Les deux hadiths sont véridiques. Donc des fois on a beaucoup de sortes de la foi dans le cœur. Des fois on a deux ou trois j'ai dit sortes mais c'est pas le mot sorte. Shu'ab par exemple, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, quand il y a par exemple une branche dans la rue, tu l'enlèves de la rue à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit ça, c'est shu'ba min shu'ab al-iman. Ça c'est une sorte, des sortes des 70 soulets qu'il y a dans l'iman. Donc c'est pour ça que ça différencie beaucoup entre une personne et entre l'autre. Une branche de l'iman. Naam. Il a dit, il y a des catégories, il y a des branches. Il a dit, a'laha, la plus haute c'est la ilaha illallah. La plus basse c'est
أعلاها وأدناها إماطة الأذى من. Et la plus basse, c'est que tu enlèves par exemple quelque chose de la rue, tu enlèves une peau de banane. Ça, c'est une branche de la foi. Il a dit وَالْحَيَاءُ شُعْبًا مِنْ شُعَبِ الْإِيمَانِ. Et avoir honte et être pudique, c'est aussi une branche des branches de l'Iman. Donc je voulais dire que l'Iman a beaucoup de branches. C'est comme un arbre qui a des branches comme ça à droite et à gauche et en haut. D'après le nombre de branches que tu as, d'après ta foi est grande. Si tu n'as que quelques branches, c'est que ta foi est petite. Et les branches, bien sûr, c'est nous qui les faisons ou bien c'est nous qui les coupons. Donc les branches, c'est toi que tu fais. Tu fais par exemple celui qui fait le jeudi lundi, il fait le jeûne du jeudi lundi. Voilà, il a déjà une branche que l'autre n'a pas. Celui qui fait la prière la nuit, il a une deuxième branche. Celui qui enlève les pots de banane de la rue, etc. Voilà une troisième branche. Celui qui a honte, il est pudique, il a une quatrième branche, et comme ça. Donc les gens différencient beaucoup. Tu trouves deux personnes qui font la prière dans la même mosquée. Celui-là, peut-être il a 30 branches. Celui-là, peut-être il en a 4 ou 5. Celui-là, peut-être il en a 45. Celui-là, peut-être il a 38. Et ainsi de suite. Et les branches à dos, vous savez, ce sont elles qui font agrandir la foi ou bien la font descendre. Plus tu fais de ces branches, plus ta foi tu sens qu'elle grandit. Plus tu ne fais rien, seulement la prière, plus ta foi descend et tu dis subhanallah, je suis très faible cette semaine ou ce mois je suis très faible. Naam. Pourquoi? Il n'y a pas les branches, tu fais rien. Tu as dit seulement je fais la prière, c'est tout, je m'arrête seulement, je me suffis à la prière. C'est pour ça que tu sens que ta foi, tu la sens très très faible. Tu la sens très très faible. Il a dit akmalul mu'minina, ceux qui ont le plus d'iman, ceux qui vont vers le parfait iman, il a dit ce sont qui? Il a dit ahsanum khuluqan, ce sont ceux qui ont le meilleur comportement. Naam, le comportement joue un très très grand rôle ici dans la vie et dans l'au-delà. Ici dans cette vie, pourquoi? Parce que avec ton comportement, bon comportement, premièrement tu attires les gens vers l'islam. Deuxièmement, les gens t'aiment et en même temps ils aiment l'islam. Non. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de prières et beaucoup de jeûnes, mais leur comportement est très mauvais, mal asif. C'est pour cela que quand les gens les voient, ils croient que c'est ça l'islam. Les gens ne font pas la différence entre l'islam et les musulmans. Quand ils voient quelqu'un avec un mauvais comportement, ils disent c'est ça l'islam. Donc l'islam n'est pas bien. Donc quiconque a un mauvais comportement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va fuir les gens de l'islam, malgré lui, même s'il ne le veut pas, mais il va faire fuir les gens de l'islam. Et quiconque bien sûr qui va faire fuir quelqu'un de l'islam, c'est un grand problème pour lui. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, inna minkum la munaffirin. Il a dit, il y a de vous des gens qui font fuir. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, il a dit, il n'y a pas plus lourd demain dans la balance, quand on va ramener la balance demain, pour savoir qui va aller en enfer, qui va aller au paradis, il a dit, il n'y a pas plus lourd que le bon comportement. Non, il n'y a pas plus lourd. Il a dit dans un autre hadith sahih, il a dit, celui qui sera plus près de moi, Yawm al-Qiyamah, sera celui qui a un bon comportement. Non, le bon comportement joue un très très grand rôle. Car, faire des salats, etc., et tu n'as pas un bon comportement, c'est comme si à peu près, j'ai un pot, masha'Allah, plein de miel, masha'Allah, ensuite, sans le vouloir ou là en le voulant, je vais jeter un peu de vinaigre à l'intérieur. La hawla wa la quwwata illa billah. Le miel, masha'Allah, mais khalas, il y a quoi? Il y a à l'intérieur du vinaigre. Ce vinaigre va faire de sorte que le miel il n'aura aucune importance. Les gens vont dire on ne peut pas goûter ça, il y a du miel à l'intérieur. La même chose, les gens vont te voir, ils vont dire mais puisque c'est ainsi, Wallah, l'islam il me fait peur. L'islam il voit des ignorants, comment qu'ils font, comment qu'ils parlent, comment qu'ils brusquent les gens, comment qu'ils les insultent, comment c'est ici. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est pour ça qu'il y a un Algérien, c'est un Français d'origine française et qui s'est converti à l'islam. Mon nom est sur mes lèvres mais je le trouve pas. C'est un grand peintre, l'un des plus grands peintres il y a 40 ou 50 ou 60 ans. Un très grand peintre qui est allé en Algérie, il est allé au sud de l'Algérie, au Sahara, il a vécu là-bas, il est devenu musulman, bien sûr sa femme musulmane, etc. Mais il a dit une phrase très célèbre. Qu'est-ce qu'il a dit?
Il a dit Alhamdulillah que j'ai connu l'islam avant de connaître les musulmans. Non, il a raison. Alhamdulillah, il a dit que j'ai connu l'islam, sa beauté, comment il est magnifique, comment il est parfait, avant de connaître les musulmans. Ça veut dire, si j'avais connu les musulmans auparavant, je n'aurais jamais cherché à comprendre, à rentrer en islam, ni à aimer l'islam. Pourquoi? Je m'aurais su, je m'aurais dit, c'est ça l'islam. Mais il a dit, alhamdulillah, j'ai lu, et j'ai su ce que c'est l'islam. L'islam c'est quelque chose, et les musulmans c'en est une autre. Non. Les musulmans c'en est une autre. C'est peu sont ceux qui représentent vraiment l'islam comme le pur, le saint, l'islam que Allah Azza wa Jal a fait descendre dans le Coran, et l'islam que représentait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum. C'est pour ça que je dis, talab al-ilm, c'est pas moi qui dis, c'est le prophète alayhi wa sallam qui a dit ça. Talab al-ilm farida ala kulli muslim. Et ça rentre bien sûr musulman. On ne dit pas que le musulman c'est da'if, ça devient faible dans le hadith. Si tu dis musulman, le prophète alayhi wa sallam a dit seulement muslim. Mais les ulama ont dit muslim, ça rentre musulman. Sans que ça soit cité dans le hadith, mais ça rentre. Car la musulmane c'est une musulmane. Donc talabul ilm c'est très très important talabul ilm. Pourquoi? Parce que c'est quand on demande la science, quand on la connaît, qu'on a un bon comportement, qu'on devient souple, qu'on comprend comment agir avec les gens, etc. Parce que ceux qui n'ont pas le ilm, il veut quoi? Il veut par exemple, il dit ça c'est un mal, je veux enlever le mal. Moi je m'en fous, ça m'intéresse pas ce qui va se passer après. Je vois quelqu'un ici en train de faire le mal, il est en train de boire l'alcool c'est un mal, donc moi je vais changer ce mal pour qu'il n'y ait pas ce mal. Maintenant ce qui va se passer après, ça m'intéresse pas. Et c'est là qu'il se trompe. Il sait pas par exemple, il n'a pas le ilm. Il sait pas par exemple qu'on ne change pas un mal si on sait qu'on va venir avec un mal plus grand. C'est pour ça que Cheikh al-Islam Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah a dit, vous savez qu'il y a par exemple une divergence par exemple en ce qui concerne les échecs, le jeu des échecs. Est-ce qu'on joue aux échecs ou on ne joue pas? Ibn al-Qayyim était du genre qui disait on ne joue pas aux échecs. On m'a dit que Cheikh al-Albani était du genre qui disait on peut jouer aux échecs. Maintenant Ibn al-Qayyim, Ibn Taymiyyah disent on ne joue pas aux échecs. Ce qui a rapport avec le dars, Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah a dit par exemple si tu vois quelqu'un jouer aux échecs et tu es du genre qui dit c'est haram de jouer aux échecs, et tu sais que celui qui est en train de jouer aux échecs c'est quelqu'un qui d'habitude il fait des grands péchés, il tue les gens, etc. Il fait des grands péchés, et tu sais que maintenant s'il est en train de jouer aux échecs, c'est que alhamdoulilah il n'est pas en train de faire les grands péchés, en train de tuer les gens, etc. Il est en train de jouer les échecs. Il dit donc si malgré pour toi c'est interdit de jouer aux échecs, et tu sais que cette personne, si tu lui enlèves les échecs, tu lui dis attends c'est haram, et tu jettes les échecs avec ton pied, tu sais que il va aller faire les grands péchés qu'il faisait d'habitude. Il dit si malgré cela tu sais cela et tu vas lui enlever les échecs qui sont haram pour toi, c'est que tu n'as vraiment rien compris dans le din d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, tu n'as rien compris dans le din. Les échecs c'est haram pour toi, khalas c'est haram masha'Allah. Et si tu enlèves à celui-là les échecs, où il va partir faire la prière, il va partir faire la da'wa salafiyya. Celui-là c'est un truand. Tu lui enlèves les échecs, il va sortir le revolver et il va commencer à tirer il va aller se saouler, Je ne sais pas que les échecs c'est moins grave que tuer quelqu'un ou la boire de l'alcool. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui s'est étonné. Il a dit une fois, j'étais avec Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah. Est-ce que vous connaissez-vous quelqu'un qui enlève les mots, là, comment ça s'appelle, les péchés, plus que Cheikh al-Islam? Jamais. Il a dit, pourtant une fois, je marchais avec lui, on était 2 ou 3, on est arrivé devant un groupe 2 ou 3 qui buvait du vin ou buvait de l'alcool, assis en train de boire. Il a dit, et Cheikh al-Islam alayhi rahmatullah a continué son chemin sans dire à cela c'est haram pourquoi vous buvez l'alcool, ou bien sans le frapper de ses pieds ou je ne sais pas quoi. Il a dit on s'est étonné au point où je lui ai demandé, je lui ai dit Abu al-Abbas Ahmed, parce qu'il s'appelait Ahmed ibn Taymiyyah, je n'ai pas compris comment on est passé devant des gens assis en train de boire de l'alcool, tu leur as rien dit. Il a dit naam, ceux-là tu sais qui, ce sont les Tatars, les Tatars spécialement venus pour tuer les musulmans
égorger les gens, pour faire le haram avec les femmes. La femme enceinte, il lui donne un coup de couteau, il faut sortir le bébé. Je ne sais pas qui ceux-là, ce sont les Tatars. Les Tatars. Il a dit, Allah Azza wa Jal a dit, c'est Ibn Taymiyyah qui a dit, Allah Azza wa Jal a dit, dans le Coran, en parlant de l'alcool, il a dit, Inna tasud an sabilillah, an dhikrillah. Il a dit, salat a dit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle t'éloigne de zikr Allah subhanahu wa ta'ala, elle t'éloigne de la salat. C'est comme ça qu'a dit la Bible dans le Coran. Mais ceux-là, pour eux, l'alcool les a éloignés des égorgements et des tueries et des grands massacres. Donc c'est pour ça que je les laisse en train de boire l'alcool qui est interdite, et je vais pas leur dire laissez l'alcool, parce qu'ils vont aller vers quelque chose de très très grave et plus grave. Donc laissons cela avec leur alcool. Vous voyez, ça s'appelle le fiqh de la da'wa. C'est pas le fiqh des ikhwan muslimin. Le fiqh comme ça, sans hadith, sans rien. Comme ça, il marche de sa tête, ça s'appelle bab da'wa. Non, c'est pas ça. C'est le fiqh qui est basé sur les règles de l'islam, sur la compréhension de l'islam, sur ruh sharia, sur le qawa'id al-fiqhiyya, sur le ilm, Rabbi Sheikh al-Islam, alayhi rahmatullah. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, ensuite il a dit wa khiyarukum li nisa'ihim. Et si vous voulez savoir quels sont les meilleurs d'entre vous, regardez leur comportement avec leurs femmes, avec leurs épouses. Si tu trouves quelqu'un qui il dit j'ai du ilm, masha'Allah, j'ai de la science, je fais des doros, j'ai des livres, j'ai des cassettes, ensuite tu le trouves tout le temps en train de frapper sa femme, tout le temps en train d'insulter sa femme, tout le temps, ça veut dire que celui-là c'est un menteur, il n'a rien dans la tête. Si vraiment il avait du ilm, il aurait commencé par être bien avec sa femme. Il a dit, le prophète, c'est pas moi qui dis ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, khiyarukum, les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs avec leurs femmes. Ensuite, dans un autre hadith, il a dit, et moi je suis le meilleur de vous avec mes femmes. Le meilleur de vous avec mes femmes. Pourquoi? Parce que celui qui a du ilm, il sait que la femme, comme d'ailleurs il y a un hadith qui dit qu'elle a été créée d'une côte tordue. Donc, lui il sait qu'elle a été créée d'une côte tordue et que c'est impossible qu'il fasse de cette côte, qu'il la rende droite. Ensuite il va faire des problèmes. Donc celui-là il ne connaît pas le hadith. Donc il ne peut pas avoir de ilm s'il ne connaît pas ce hadith. Et s'il connaît ce hadith il ne l'applique pas, il ne peut pas avoir aussi du ilm. Donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait, masha'Allah, 11 femmes. Certains ont dit 13 femmes. Lorsqu'il est mort, il en a laissé 9. Il en avait 11 ou 13 et jamais il n'avait de gros problèmes. S'il en avait, il en a comme tout le monde. Une fois par 6 mois, une fois par an, une fois par 15 ans. Mais toutes les semaines, les problèmes, etc. Ça veut dire qu'on n'a pas encore bien compris l'islam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, il a dit Al-banu al-baqari shifa'un. Al-banu al-baqari shifa'un. Il a dit le lait, les laits, etc. de ce qui sort des mamelles des vaches, il a dit shifa'un. Quand on est malade, des fois on se suffit seulement un peu de lait des vaches et on guérit bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Il a dit shifa'un. Les laits des vaches sont des médicaments. Wa samnuha dawa'un. Je ne sais pas comment on dit en français, vous savez, il y a le beurre, zubda hadi. Ensuite il y a le sam. Il ressemble au beurre, mais ce n'est pas le beurre, c'est quelque chose qui a une odeur comme ça, on met dans les gâteaux, etc. Ça s'appelle samn. Il a dit samnuha dawa'un. Il a dit samnuha, cette sorte de beurre, ça s'appelle samn en arabe. Il a dit dawa'un, c'est un médicament aussi. Ça soigne. Ensuite il a dit quoi? Il a dit wa luhumuha da'un. Luhumuha da'un. Il a dit mais sa viande et ses viandes sont une maladie. Non, sa viande et ses viandes sont une maladie. Parce que la vache, comme vous savez, elle ne mange pas par exemple comme la chèvre. La chèvre qui mange de tous les arbres. La chèvre, elle est même dangereuse pour celui qui a des arbres. La chèvre peut manger les arbres. Mais la vache, elle ne mange pas l'arbre. Elle ne mange seulement que ce qu'il y a par terre comme ça, les herbes, et des fois ces herbes, des fois il y a des excréments, il y a les chiens qui urinent dessus, etc. Il a dit sa viande c'est un da, c'est une maladie. Ça veut dire que, c'est pour ça que vous remarquez que
toujours la viande de la vache est moins chère que la viande par exemple du mouton. Ça c'est connu. Pourquoi? C'est pour ça qu'elle est moins chère. Donc ce n'est pas interdit de manger la viande de la vache, attention, ce n'est pas interdit, mais celui qui en mange beaucoup, elle peut le faire tomber malade. Non, c'est la graisse. Je ne crois pas, Zinjabil, à la graisse, c'est shahm. Shahm, ça s'appelle la graisse. C'est très connu, je suis sûr que toutes les femmes connaissent ce que ça veut dire sam. Et je suis sûr que ça a un nom en français. Quand on va au Monoprix ou là, on va pas lui dire donne-moi du sam. Ça doit avoir un nom en français, je le connaissais, je l'ai oublié. Sam, ça se vend dans des boîtes comme ça, d'1 kilo, 2 kilos. Hein? Ça a une odeur. Et puis ça fond très vite, ça devient de l'eau. Ça, on le met pour les gâteaux, etc. Inch'Allah Ta'ala, vous me trouverez son nom, vous me le donnez. Je suis sûr que toutes les femmes savent de quoi je parle, même les hommes. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme ça qu'il a dit. Il a dit, ces viandes sont une maladie, c'est-à-dire pour ceux qui en mangent beaucoup. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith bon, il a dit Alqi anka sha'r al-kufri thumma ikhtatin. Alqi anka sha'r al-kufri thumma ikhtatin. Il y avait quelqu'un qui est rentré en islam. Il était assez âgé. Il avait comme ça des cheveux longs, il avait beaucoup de cheveux sous les aisselles, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit Alqi anka sha'r al-kufr. Yani, va enlever ses cheveux, ses poils du kufr. Du kufr, yani, que tu avais quand tu étais kafir. Tu as laissé pousser ses poils et ses cheveux en temps de kufr, tu étais kafir. Maintenant, Inch'Allah, tu es musulman, va enlever ses cheveux et ses poils. Yani, il va raser ce qu'il y a sous les aisselles, ce qu'il y a dans les parties intimes. Il va enlever la tête, ce qu'il y a sur sa tête. Ensuite, il a dit, ensuite, va faire la circoncision. Les ulama ont dit, la circoncision pour les hommes, elle est obligatoire. Pour les femmes, ce n'est pas obligatoire. C'est seulement makrama. Celle qui veut faire, elle fait. Celle qui veut pas, elle fait pas. Mais pour l'homme, c'est une obligation. Sauf s'il sait, par exemple, qu'il a fait le repentir. Il est rentré en islam grand, âgé, 60 ans, 70 ans, et que ça va vraiment lui faire mal et au risque de le tuer. Mais sinon, il est obligé de faire la circoncision. Puis maintenant, alhamdoulilah, c'est très facile, au point où ça ne prend que 5 minutes, et au point où que la personne ne sent rien. C'est pas comme autrefois, à notre époque, par exemple, il n'y avait pas le médecin, il n'y avait pas les appareils, etc. C'était avec le rasoir, etc. C'était vraiment difficile. C'est pour ça que vous entendiez l'enfant pleurer, vous l'entendiez à 500 mètres ou là 1 kilomètre dans des petites villes. Vous savez qu'il y a quelqu'un à qui on a fait la circoncision. Maintenant, de nos jours, mais alhamdoulilah, c'est très facile. Il y a des appareils spéciaux, électriques, etc. où l'enfant ne sent rien. 5 minutes chez le médecin et il ne sait même pas ce qui s'est passé l'enfant et il n'a rien ressenti, alhamdoulilah. Voilà, en ce qui concerne quelqu'un qui fait le repentir, et je vous ai dit une fois que le premier homme à avoir fait la circoncision, c'est Ibrahim alayhi salam. Il a fait la circoncision quand il avait 80 ans. À 80 ans, Allah Azza wa Jalla lui a dit fais la circoncision. Il l'a fait à 80 ans. Il l'a fait avec le qadoum. Le qadoum, vous savez, la petite chose comme ça qui a un morceau de bois avec laquelle on creuse la terre, une petite chose comme ça, on creuse la terre, et on fait rentrer par exemple une fève, ensuite ça donne par exemple le foule, ou bien on fait rentrer habba hummus, ensuite ça donne le hummus. La petite chose comme ça qui a une main, et elle a quelque chose comme ça en fer. On frappe comme ça la terre, on frappe la terre avec elle. Comment elle s'appelle, la petite chose? Ça s'appelle le qadoum en arabe. En arabe, en jazairi, on dit gadouma, donne-moi le gadouma. C'est comme ça petit, on creuse avec elle la terre, Inch'Allah Ta'ala. Donc autrefois il n'y avait rien, il y avait des trucs pareils. C'est avec cette chose que Ibrahim alayhi salam s'est circoncis à l'âge de 80 ans. Et vous savez que la première femme a été circoncise, c'est Hajar
alayhi salam. C'est Hajar qui a été circoncise, yani la première des femmes. Bon. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم dans un autre hadith, il a dit: je vous ai parlé une fois d'un homme qui était mort shahid et d'un autre homme qui n'était pas mort shahid. Et Allah Azza wa Jal a fait élever celui qui n'est pas mort shahid beaucoup plus haut que le shahid. Le shahid s'est étonné. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué. Il a dit pourquoi celui-là il n'est pas mort shahid, il a été plus élevé que le shahid. Il a dit: Alaysa qad makatha hadha ba'dahu sana. Il a dit celui-là n'a-t-il pas encore vu après le shahid une année? Fa adraka ramadan fa samahu. Et en 7 ans, pendant une année, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rencontré le mois de Ramadan et il a fait le carême un mois en plus. Wa salla kada wa kada sajdatan fi sana. Et en une année, n'a-t-il pas fait la prière? Il a fait la prière. Dans sa prière une année, n'a-t-il pas fait tant et tant de sajdat, de prosternation? Combien a-t-il fait en une année? Combien il a fait de prosternation plus que l'autre? Il a dit: فَلَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدْ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. C'est pour ça qu'il a dit il y a une différence entre celui qui a vécu une année de plus et celui qui est mort, hada le shahid. Il y a comme il y a entre les cieux, le ciel et entre la terre. Voilà pour celui qui vit beaucoup. Et s'il vit dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, il aura des mérites peut-être plus que, comme a dit le hadith, plus que le shahid. Pourquoi? Parce que il a vécu beaucoup plus de lui, il a fait beaucoup plus de prosternation que lui, il a fait beaucoup de ramadan, combien? 4, 5, 10, 15 ramadans plus de lui. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal va l'élever très très haut. C'est pour ça que d'abord, est-ce que vous êtes en train de m'entendre? Parce que je ne sais pas si vous m'entendez ou là je parle comme ça, je ne vois rien, aucun signe. D'accord. C'est pour ça que l'essentiel, ce n'est pas de vivre longtemps, mais de vivre dans les choses, faire les choses que Allah Azza wa Jal aime. C'est pour ça que les ulama disent, ce n'est pas dans la sunna de dire à quelqu'un, par exemple, de lui faire du dua pour que Allah Azza wa Jal fasse de lui une longue vie. On ne dit pas, par exemple, Atala Allahu umurak, que Allah Azza wa Jal fasse de ta vie, qu'il la fasse longue. Atala Allahu umurak. Ça, ce n'est pas un dua qui se dit. Mais si tu veux dire à quelqu'un un dua, tu lui dis que Allah Azza wa Jal fasse une longue vie à toi, que Allah Azza wa Jal fasse de ta vie, qu'il la fasse longue dans ses adorations, fi ta'atih. Allah Azza wa Jal atala Allah umuraka fi ta'atih. Parce que Allah Azza wa Jal, il peut faire de toi, faire une longue vie, ta vie, il peut la faire longue, mais dans les péchés, wal-'iyadhu billah. C'est pour ça que si on fait à quelqu'un un dua, on ne lui dit pas atala Allah umurak. On ne dit pas je demande à Allah Azza wa Jal qu'il te fasse vivre beaucoup, mais qu'il te fasse vivre beaucoup dans les ta'at, dans les choses qu'il aime, dans l'adoration. Voilà comment on dit les homages. Et Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullah, il a dit ça. Il a dit quand on fait à quelqu'un un dua, on ne lui dit pas atala umurak, mais on dit umuraka fi ta'atih, dans ce qu'il aime, subhanahu azza wa jal. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, quand Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu est rentré comme ça, et il a trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dormait sur terre, il dormait sur ce qu'on appelle le hasser. Je ne sais pas comment ça s'appelle, le hasser. Il y avait autrefois il y avait quelque chose, il n'y avait pas les moquettes, il n'y avait pas les tapis, etc. Il y avait ce qu'on appelle le hasera, on dit hasera. C'est quelque chose qui se fait, la même chose avec laquelle on fait le koufa. Vous voyez le koufa, comment on le fait? Comme la femme fait des nattes, on fait comme ça des nattes, et on fait un koufa. Maintenant il y a ce qu'on appelle le hasser, je crois que ça s'appelle une natte. Omar ibn Khattab a trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de dormir allongé comme ça sur une natte, et la natte lui avait laissé des marques comme ça sur son corps ou là sur ses joues. Quand on dort sur une natte, là ça laisse des traces. Alors Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu s'est étonné.
il a dit Ya Rasulallah, je vois les rois et les X, yani, les richards ados, subhanallah al-adim, ils vivent dans des choses, des palais somptueux, etc. Et toi qui es un prophète, tu vis dans une chambre pareille, tu dors sur une matte, tu as des traces, des marques sur ton corps. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu as des doutes, ya Omar ibn Khattab, tu as des doutes. Bien sûr, il n'en avait pas des doutes. Tu as des doutes. Il lui a dit, Ama tarda, est-ce que tu n'acceptes pas an takuna lahum ad-dunya wa lana al-akhirah? Tu ne veux pas que eux, ils prennent la vie et ce bas monde, mais ils n'ont rien demain quand ils rencontrent Allah Azza wa Jal. Et nous, je dors sur une matte, j'ai des marques, et demain, c'est la Jannah, c'est le grand paradis, c'est les tapés, comme on dit Allah Azza wa Jal, wa zarabiyun mabthuta, wa zarabiyun dans sorte al-ghashiya, wa zarabiyun mabthuta. Tu veux pas que eux, ils prennent ici, et nous, on prend demain. Et tu veux le contraire? Tu veux qu'on prenne ici, on n'a rien demain? Non. Nous, on prend ici ce qu'on peut, on prend les choses obligatoires dont on a besoin, et ce qu'on n'en a pas, alhamdoulilah, on en a demain. C'est pour ça que vous trouvez le mécréant, le kafir, du matin au soir, il court derrière ce bas monde. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis dans la tête et il a dans le cœur qu'il n'y a pas demain. Demain, c'est la poussière. Quand il va dans la tombe, ça va être une poussière. Donc, en fin de compte, c'est très logique qu'il court du matin au soir, parce qu'il n'y a pas demain. Mais toi, quand tu veux courir, tu t'arrêtes, tu te dis, subhanallah al-azim, pourquoi je cours comme ça? Du matin au soir, je sue. Pourquoi je cours tout comme ça, alors que la vraie vie, c'est demain? Là, c'est un pont, je suis sur un pont, je suis en train de traverser. Faut pas faire de ce pont, je vais pas maintenant sur le pont, je vais dire à quelqu'un, va me construire une maison sur le pont. Le pont, c'est fait juste pour traverser. Comment vais-je construire un palais sur le pont? Ça ne se fait pas. C'est comme ça que le musulman pense. Il va dire, cette vie, malgré qu'elle soit longue, elle va s'arrêter. 60 ans, 70, 100 ans. Maintenant, c'est rare celui qui arrive 100 ans. Prenons 10 ans le maximum. Moi, là, je vais vivre 100 ans. Faisons des calculs pour 100 ans. C'est le maximum. Maintenant, 100 ans, il faut que ça a une fin demain. 100 ans, ça a une fin. Donc, c'est comme ça que le musulman doit réfléchir et c'est comme ça qu'il doit penser. Toujours, il a entre ses yeux que ça va se terminer. Et que ça va se terminer peut-être dans 100 ans, c'est le maximum. Mais ça peut que ça se termine demain. Ça se peut après-demain, ça se peut dans 15 jours. Donc pourquoi ne pas mettre l'au-delà entre mes yeux? Si tu mets ce bas monde entre tes yeux, tu vas être l'un des plus malheureux dans le monde. Pourquoi? Tu vas à droite, à gauche, tous les gens sont riches, tous les gens ils ont, sauf moi qui n'ai pas, tous les gens ont construit, moi je n'ai pas construit, tous ils ont de belles maisons, moi je n'en ai pas. Ça c'est le mécréant qui pense comme ça. Le vrai croyant, qu'est-ce qu'il pense? C'est il a le paradis entre ses yeux. Toujours le paradis entre ses yeux. Quand il voit des gens comme ça là, il se dit dans son cœur, Alhamdulillah alladhi afana, il se dit dans son cœur, Alhamdulillah, Allah ne m'a pas donné, c'est pas bukhlan, c'est pas parce que Allah est un avare. Il ne m'a pas donné parce qu'il m'aime. Il ne m'a pas donné parce qu'il ne veut pas que je me noie dans ces choses. Quand on rentre dans ces choses, on se noie. On ne peut plus en ressortir. Regardez seulement ceux qui font le commerce ou là. Avez-vous vu quelqu'un qui a commencé le commerce, ensuite il est devenu riche, ensuite il a dit j'arrête, alhamdoulilah, maintenant j'ai 20 milliards, j'arrête. Non, s'il en a 20, il dit je voudrais 50 et je m'arrête. Sinon, on lui donne 50, il a dit Wallah 50, pourquoi pas 100? 100, ça va être beau, le chiffre 100 il est beau. 100 et j'arrête. Il a 100, non, et si on ajoutait un zéro, 1000 milliards, j'arrête. Et il ne va jamais arrêter, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith sahih. Il a dit celui-là, Banu Adam, tu lui donnes un wad, un lac d'or, il te dira, et pourquoi tu ne me donnes pas le deuxième? C'est comme ça. C'est comme ça, l'être humain, il a été créé. Il est vaïf, il est faible. Donc, quiconque, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, il a dit, inna tujjar hum al-fujjar. Il a dit, les tujjar, je ne sais pas comment on dit les tujjar en français, les commerçants, il a dit, ce sont eux les pervers. Les pervers, les fujjar. Il a dit, inna tujjar hum al-fujjar. Ensuite, alhamdulillah, il a fait une exception, il a dit, illa ma rahima rabbi. Il a dit, sauf ceux que Allah Azza wa Jal a voulu que, il leur a fait une exception. Non, tajir, c'est très difficile, tajir. C'est-à-dire tu ne peux plus ouvrir un livre.
tu ne peux plus faire la prière à l'heure. Tu ne peux plus dire subhanallah alhamdulillah. Tu dis euro, dollar, euro, dollar, euro, dollar au lieu de subhanallah alhamdulillah. Euro, dollar, euro, dollar, euro. C'est comme ça que tu vas dire. Pourquoi? C'est pas de ta faute. C'est ton cœur, c'est ton cœur. C'est ton cœur qui n'est pas avec toi. Toi tu veux dire subhanallah, ton cœur dit euro. Tu veux dire alhamdulillah, ton cœur va dire dollar. C'est pas toi qui fais exprès. C'est ton cœur, il n'est pas avec toi. Il est avec le magasin, les monoprix, les banques, les chèques. C'est du matin au soir comme ça. Toi, qu'est-ce que tu dis? Tu dis alhamdulillah que je ne suis pas dans le tijara, dans le commerce. Alhamdulillah, je ne suis pas dans le commerce. C'est pas une chose facile, le commerce. C'est pas, Allah, tu vas rentrer, tu ne vas plus ressortir. Si tu sors comme une poule à qui on a enlevé les plumes. Une poule là qui n'a pas de plumes. Donc c'est très très difficile. C'est pour ça que ceux qui ont la barbe, etc., ils sont dans le commerce. Et alhamdulillah, ils font la prière à l'Ogda, qu'ils disent du matin au soir, alhamdulillah. Du matin au soir. C'est pas très facile de faire le commerce, en même temps d'être du matin au soir dans les prières et à l'heure, etc., etc. C'est très très difficile. Allah subhanahu wa ta'ala an yu'afiyana. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal qui sait, c'est lui qui nous a créé. Allah ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Allah Azza wa Jal sait que les gens aiment le commerce. C'est pour ça qu'il a dit hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Il a dit ne vouliez-vous pas que je vous montre un commerce? Mais quel commerce? Un commerce qui va vous éloigner de l'enfer. هل أدلكم على تجارة, un commerce تنجيكم من عذاب أليم, un commerce qui va, alhamdoulilah, vous éloigner d'un grand châtiment demain. Ensuite il a montré c'est quoi le commerce. C'est l'iman, c'est le djihad, c'est la foi. Voilà le vrai commerce. Le vrai commerçant, c'est celui qui fait le commerce avec Allah. Du matin au soir, il est en train de faire le commerce avec qui? Avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le vrai commerçant. C'est pas le commerçant, l'autre qui du matin au soir, il sue, il revient le soir, essoufflé. Tout ça pourquoi? Tout ça pour quelques dollars ou quelques euros, même si ce sont des milliers, mais en fin de compte. Dis-moi les hasanat, combien tu as appris aujourd'hui? Dis-moi combien de prières tu as fait à l'heure? Dis-moi combien tu as dit la hawla wa la quwwata illa billah. C'est ça le commerce avec Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la mer lorsqu'il lui a dit Alzim rijlaha fa thamma al-jannah. Il a dit à quelqu'un reste au pied de ta mère, c'est là-bas qu'il y a le paradis. C'est là, c'est sous ses pieds qu'il y a le paradis. On m'a écrit quelque chose? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est là-bas, il a conseillé quelqu'un, il lui a dit sois près de ta mère, c'est là-bas qu'il y a le paradis. C'est pour ça que j'ai dit une fois que le hadith qui disait que inna al-jannah tahta aqdam al-ummahat, j'ai dit que ce n'était pas un hadith sahih. Le hadith qui dit inna al-jannah tahta aqdam al-ummahat, j'ai dit ce hadith n'était pas sahih, mais il y a un hadith qui dit, ce hadith il dit va et reste auprès de ta mère, le paradis et sous ses pieds. Donc c'est le sens inshallah ta'ala qui est sahih et non pas l'autre. Ils n'ont pas le hadith que disent les gens. Ils disent le hadith inna al-jannah tahta aqdamika, c'est pas un hadith sahih. Ensuite il y a beaucoup de hadiths qui parlent de l'obéissance des parents, bien sûr. Il y a beaucoup de hadiths qui parlent de l'obéissance des hadiths, mais maintenant ils sont pas comme ça devant mes yeux. Mais je cite par exemple le hadith où il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith sahih où il conseille à quelqu'un, il lui dit obéis à ta mère, il est très connu le hadith, obéis à ta mère. Ensuite à la 4e fois, le hadith qui est plus connu, c'est la 3e fois, il lui a dit ton père. Mais il y a un autre hadith très connu où 4 fois 4 fois il a dit ta mère, et seulement à la 5e il a dit ton père. Seulement à la 5e il a dit ton père. C'est un hadith que Cheikh Al-Albani il a dit sahih dans Adab al-Mufrad. C'est à la 5e fois seulement où il a dit quoi? Où il a dit ton père. Donc 4 fois ta mère et la 5e ton père. Ensuite il y a un hadith sahih qui m'a beaucoup touché lorsque je l'ai lu, où Cheikh Al-Albani a dit, c'est aussi un hadith sahih, où il parle d'un homme
d'un homme, il a dit je suis arrivé dans une ville, ou dans une petite ville, dans un village. Il a dit je suis arrivé dans un village, j'étais assis, il y avait en face de moi un cimetière. Il a dit il y avait en face de moi un cimetière. Il a dit j'ai entendu l'appel de la prière du Asr. J'ai entendu l'appel de la prière du Asr. Ensuite il a dit quand il a commencé à appeler à la salat al-Asr, il y avait un cimetière en face de moi, il a dit j'ai vu une tombe s'ouvrir et j'ai vu une personne sortir, le corps d'une personne sortir de cette tombe, et à la tête de la personne, à la place de la tête, il y avait une tête d'âne. Il y avait une tête d'âne. Ensuite, cet âne a crié 3 fois, je ne sais pas comment on dit l'âne, comment il fait, il gémit ou là, il hurle ou là, je sais pas. Il a fait 3 fois ce que fait l'âne. Il a fait 3 fois, il a crié comme l'âne 3 fois. Ensuite, il est redescendu dans sa tombe et la tombe s'est renfermée. Ça, c'est un hadith que Cheikh Al-Albani a dit, c'est un hadith sahih. Ensuite, il a dit, je me suis étonné, subhanallah al-azim, j'ai jamais vu ça dans ma vie, vous l'avez entendu ça. C'est quelque chose d'horrible. Une tombe qui sort, il y a la tête d'un âne qui sort, et en bas le corps d'un homme. Ensuite il fait comme l'âne 3 fois, ensuite il revient, il s'est étonné. Ensuite il a dit, il y avait une femme qui était à ma droite, elle m'a dit, tu t'es étonné? Je me dis, subhanallah, c'est quoi ça, j'ai jamais vu ça dans ma vie. Elle lui a dit, tu vois la femme qui est assise là-bas en train de, comment qu'on dit, quand elle a 2 épingles, elle est en train de faire un pullover ou là pour sa femme, pour les enfants ou là. Tu vois la femme là-bas qui est en train de terzel avec les épines. Elle lui a dit, cette femme là-bas, c'est sa mère, c'est la mère de celui qui vient de sortir maintenant, tricote. Barakallahu fik. Tu vois la femme qui est en train de tricoter là-bas, naam. Il a dit, j'ai vu. Il lui a dit, hada, celui qui vient juste de sortir maintenant de la tombe, c'est son fils. C'est son fils. Tu sais, c'est elle qui nous a raconté, bien sûr, c'est la mère qui nous a raconté ça. Tu sais pourquoi il a la tête, elle lui a dit, à chaque fois qu'il fait l'appel au Asr, il sort de sa tombe avec la tête d'un âne, il fait 3 fois ça, il hurle 3 fois et il rentre dans sa tombe. Sa mère nous a raconté que il buvait beaucoup d'alcool. Il se saoulait beaucoup et à chaque fois qu'elle lui disait arrête, 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 une fois il s'était saoulé après salat al-Asr. C'était la salat de Asr, il s'était saoulé et sa mère lui a dit, pourquoi tu te saoules mon fils? Arrête, arrête de te saouler, arrête. Il lui a dit, anhiqi, 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 quel himar. Hurle comme hurle l'âne. Fais comme l'âne toi, fais comme l'âne. C'est l'âne qui fait ian. Fais comme l'âne. Il lui a dit, depuis ce jour-là, quand il est mort, depuis ce jour-là, à chaque fois qu'il fait la prière de Asr, Allah Azza wa Jal lui fait ouvrir sa tombe et le fait sortir pour que les gens sachent, celui qui dit à sa mère, fais comme l'âne, fais comme le chien, fais comme le X, qu'est-ce qui lui arrivera demain quand il sera dans sa tombe. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Bon, quand j'ai lu ce hadith, j'ai senti la chair de poule. Quand j'ai lu que le hadith, le Cheikh Al-Albani a dit hadith sahih. Alors celui-là, c'est pour celui qui dit à sa mère, fais comme l'âne. Qu'en est-il pour celui qui l'insulte et qui la frappe avec des coups de poing, qui la frappe avec des coups de pied et qui fait couler du sang à sa mère? La hawla wa la quwwata illa billah. Qu'est-ce que ça sera demain? Allah Azza wa Jalla a voulu montrer seulement celui-là, il a ouvert sa tombe. Alors comment sont les autres qui sont dans la tombe que Allah Azza wa Jalla n'a pas fait ouvrir? Dans quelles conditions sont-ils ceux qui insultent leur mère et ceux qui arrivent jusqu'à frapper leur mère? Wal'iyadu billah. Allah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana wa yu'afiyana wa yu'inana hatta nuti'a ummahatina wa aba'ana. Allahumma arda 'anna ya rabbal alamin waj'alhum qurrata a'yunina ووفقنا لما تحب وترضاه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. On se rencontre inshallah ta'ala dans 5 à 10 minutes. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيه صوت. Aujourd'hui je veux terminer tôt, c'est pour ça que je commence tôt inshallah ta'ala. فيه صوت.
Naam. Parce que je n'ai pas encore mangé. Alors je termine vite les questions, Inch'Allah Ta'ala. Je commence par ceux qui m'ont envoyé ici, Inch'Allah Ta'ala. Je vois d'abord. Abu ou Moulina. Vous m'avez envoyé deux questions. Une concerne la ruqya. La deuxième, j'ai pas trouvé laquelle. Envoyez-moi, Inch'Allah, les mails pour me faire souvenir. Celle de la ruqya, je la connais, mais l'autre, je l'ai oublié. Il y avait une deuxième question, je l'ai oublié, Inch'Allah Ta'ala. En ce qui concerne, j'ouvre des questions, une seconde, Inch'Allah Ta'ala. J'ouvre une question, une seconde, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Naam. En ce qui concerne, puisque Muhajir, c'est lui qui a levé la main le premier, donc il m'a envoyé aussi quelque chose. Cher Akhi Muhajir, tu m'as parlé de ce qui concerne cohabiter, les deux épouses qui habitent dans une même maison, et tu m'avais dit si par exemple j'avais les dalils. Alaykoum salam, tu ne m'as pas encore compris, Muhajir, tu ne m'as pas encore compris. Je t'ai dit que celui qui dit qu'il n'habite pas, c'est lui qui amène les dalils. Moi je n'ai jamais lu ou la su que c'était interdit. Donc toi, Inch'Allah Ta'ala, tu demandes à celui qui t'a dit interdit, dis-lui où est le dalil. Moi je connais pas le dalil. S'il m'apporte le dalil, sur les yeux et sur la tête. Comme ça il m'apporte le dalil, Inch'Allah Ta'ala, moi quand je parle aux gens, je dis c'est haram. Pour moi maintenant, je n'ai jamais lu que c'est haram, je ne sais pas où ça se trouve. Non, si tu connais quelqu'un qui te dit que c'est haram, dis-lui, Inch'Allah Ta'ala, dis-lui, donne-moi le dalil pour qu'on le donne aux gens. Moi je n'ai jamais lu dans ma vie que c'est interdit. Ça ne veut pas dire que c'est peut-être interdit, mais je ne sais pas où est le dalil. Djibouli, barakallahu fik, j'en ai vraiment besoin. C'est quelque chose, Inch'Allah Ta'ala, Inch'Allah Ta'ala. Ensuite, pour la sœur qui a dit que je vous écris ce message car je suis peut-être victime de sorcellerie. Et je souhaiterais, si vous ne connaissez pas des musulmans en France, salafi, si possible, qui pourraient me faire la ruqya en France et éventuellement me fournir leur numéro de téléphone. Barakallahu fik. Naam, s'il y a quelqu'un, Inch'Allah Ta'ala, qui connaît des salafiyas en France, qui font la ruqya, qui nous donne, Inch'Allah, le numéro de téléphone pour qu'ils l'écrivent ici, Inch'Allah Ta'ala, pour le donner à cette sœur, Inch'Allah Ta'ala. Moi, je ne connais personne qui fait la ruqya en France parce que je ne suis pas en France. S'il y a quelqu'un, Inch'Allah Ta'ala, qui connaît, qui nous le donne, Inch'Allah Ta'ala, le numéro de téléphone de quelqu'un qui est salafi et qui fait la ruqya, Inch'Allah Ta'ala. Ensuite, je voudrais me marier et je n'ai pas de wali. Naam. Pour la sœur Hadi, je lui répondrai, Inch'Allah Ta'ala, en PV. Attends, je vais voir si elle est là. Si elle est là, je vais voir. D'abord, si elle est là, je lui répondrai en PV, Inch'Allah Ta'ala. Non, mais elle est là. Je ne sais pas pourquoi. Il faudrait que je la mette sur la liste pour que elle n'ait pas le point rouge. Inch'Allah Ta'ala, je te répondrai, Inch'Allah Ta'ala, en PV. En ce qui concerne autre chose, pouvez-vous vérifier les personnes? Non. Abdelrahman 1979. Salam alaikum wa rahmatullah. Par rapport aux personnes qui n'ont pas encore l'arabe et ceux qui lisent les sourates, Surat al-Baqarah et Ali Imran en français, ont-ils des bienfaits liés à leur lecture ou bien faut-il exclusivement les lire en arabe? Barakallahu fik. Naam, le jawab, elle doit lire seulement en arabe. Naam. Baqarah et le Coran en général se lit en arabe. Si tu lis la traduction en français, naam. Mais pour avoir le ajr, chaque harf avec 10 hasanat, tu dois le lire, Inch'Allah Ta'ala, en arabe, pas en une autre langue. Naam, une sœur qui veut rester anonyme, elle dit, quand mon fils était petit, 1 mois, il est tombé malade d'une grande maladie de foie. Pendant 2 ans, et machallah il est guéri. Alhamdulillah, alladhi bi ni'mati tatim salihat. Par la suite, j'ai appris qu'une personne de la famille de mon mari était très énervée contre moi pendant ma grossesse et demandait volontairement à Allah en faisant des doigts pour que mon fils tombe malade. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Il y a des musulmans qui sont comme ça. En faisant des doigts pour que mon fils tombe malade et qu'il lui arrive une musiba.
la sœur est absente, alhamdulillah. Donc, je passe, Inch'Allah Ta'ala, à l'autre. Salam alaikum. Salama 57. Salama 57. Elle a dit, Salama 57. Est-ce que les âmes se visiteront après la mort? J'ai dit que Cheikh Al-Albani a fait, il a dit hadith sahih ou hasan, que les âmes se visitent après la mort, et j'avais dit ce qu'il disait aussi, qu'il demandait aux gens comment va X, et est-ce que X et Y se sont mariés ou ne se sont pas mariés. Naam. Ça je l'ai dit, Inch'Allah Ta'ala, hier. Rayhana 4 a dit Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous avez entendu la cassette des cris des gens qui se faisaient châtier du frère Zindani au centre de la terre? Que pensez-vous de cela? Est-ce qu'il faut y croire? Barakallahu fik. C'est une cassette qui est beaucoup répandue. Naam, il y a une cassette qui s'est beaucoup répandue et qui dit que il y a dans cette cassette, on entend les gens qui sont dans les tombes ou là sous la terre et qui sont en train de crier, en train d'hurler. Elle dit, est-ce que cette cassette, on doit y croire ou on ne doit pas y croire? Mon avis, Wallahu ta'ala alam, c'est que cette cassette, on ne doit pas y croire. Pourquoi? Parce que le châtiment de la tombe, adab al-qabr, c'est quelque chose que personne ne peut entendre. C'est quelque chose que personne ne peut entendre. Pourquoi? Parce que ça rentre dans le ghaib, ça rentre dans les choses qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas. Comme a dit Allah Azza wa Jal, alladhina yu'minuna bil ghaib. Si ces choses-là s'entendaient, khalas, donc on connaît nahnu le ghaib. Et donc, Allah Azza wa Jal veut que tu crois en des choses qui sont invisibles et qu'on ne peut pas entendre. Allah Azza wa Jal veut de toi que tu crois en des choses qu'on ne voit pas et qu'on ne peut pas entendre. C'est pour ça que si tu mets une mini cassette ou là tu la fais rentrer dans la tombe, c'est impossible que tu entendes quelque chose. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, il a dit quand on fait asseoir celui qui il est dans la tombe, on le fait asseoir. S'il répond, il répond pas qui est là, c'est quoi ta religion, c'est qui ton prophète. S'il répond pas, il a dit. Ensuite, il y a quelqu'un qui va le frapper d'une barre de fer. Tous les créatures vont l'entendre, il a dit, sauf l'ins ou le djinn. Saqalan. Donc l'ins, c'est nous. Donc le prophète a dit l'ins ne va pas entendre. Il ne peut pas entendre celui qui est frappé et celui qui est châtié dans la tombe. Donc, faites bien attention à cela. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, il a dit que non, mais j'ai oublié c'était quoi sa question. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih que, dans ce sens, mais c'est un hadith sahih, il a dit inna hadhihi al-umma, cette nation tubtala fi quburiha, cette nation aura l'ibtila, aura des questions et des châtiments, etc. dans sa tombe. Il a dit dans leur tombe vous aurez cela, cette nation aura ces supplices, etc., ces épreuves dans leur tombe. Ensuite il a dit, voilà ce qui a rapport à la question, il a dit falawla alla tadafanu, si c'était de peur que vous n'alliez pas vous enterrer, si j'ai pas peur que vous n'alliez pas vous enterrer, j'aurais fait un doua à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il vous fasse entendre adab al-qabr, pour qu'il vous fasse entendre quoi? Il vous fasse entendre les supplices de la tombe. Non. Donc qu'est-ce qu'a dit le prophète? Il a dit, si j'avais pas peur que vous ne vous enterriez pas, j'aurais fait un doua à Allah, et qu'est-ce qu'il aurait fait? Il vous aurait fait entendre adab al-qabr. Donc adab al-qabr, c'est impossible que quelqu'un l'entende. Il est impossible. Ensuite, c'est là, ces gens-là, quand ils crient, etc., ils crient en groupe, femmes, hommes et enfants, c'est impossible. Chacun sera seul dans sa tombe. Jamais on sera deux quand il y aura le supplice, ou 3 ou 4 ou 5. Chacun sera seul dans sa tombe. Donc barakallahu fikum, soyez inshallah de vrais salafiyin et ne croyez pas en ces choses, car ces choses-là inshallah ta'ala n'ont aucune base, et ce sont des choses inshallah ta'ala
que la plupart du temps ce sont les kuffars qui font, etc., et qui font marcher font répondre entre les musulmans, etc., pour leur faire des doutes dans leur religion. Wallahu ta'ala, subhanahu wa ta'ala, a'lam. Ensuite, salam alaikum, est-ce que c'est de la sunna d'épousseter son lit en disant bismillah quand on revient à son lit après s'être levé, que ce soit dans la nuit ou en journée, barakallahu fikum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il époussetait son lit, il le faisait la nuit avant de dormir. Mais maintenant, pourquoi on le fait? C'est pas spécialement, mais c'est parce que, comme il a dit lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, on ne sait pas qui a été à notre place. Surtout autrefois, vous savez, il y avait les scorpions, il y avait les serpents, il y avait, quand tu pars, du matin au soir, tu reviens pas à ton lit, tu ne sais pas maintenant qui est sous la couverture. Peut-être qu'il y a un serpent, peut-être qu'il y a un... Maintenant, il y a peut-être même les djinns, il y a les djinns, il y a les esprits, il est à ta place, toi tu le vois pas. Tu te jettes directement dans ton lit, tu tombes sur lui, il peut te frapper d'une main ou d'une gifle, et voilà que notre visage maintenant est tordu. On va faire la ruqya. Pourquoi? Parce que quand on est allé vers notre lit, on n'a pas dit bismillah, on n'a pas hypothèqué. Donc si tu le fais, Inch'Allah Ta'ala, il est, Inch'Allah Ta'ala, valable à chaque fois, Inch'Allah Ta'ala, que tu reviens vers ton lit pour dormir. Ma question est la suivante. Est-ce qu'un frère peut s'épiler? Est-ce qu'un frère... Bon, on voit la question de la sœur anonyme car elle veut savoir. Non, je ne connais pas sa question, je l'ai oublié. Il faut que tu me dises c'est quoi sa question. Un frère dit, est-ce qu'on peut s'épiler du torse? Est-ce qu'on peut enlever pour un homme les poils du torse? Car il ne les aime pas. Non, c'est dans le but de se montrer torse nu. C'est pas dans le but, il dit, c'est pas... Non, j'ai compris, Zenjabila. Il a dit, c'est pas dans le but de se montrer torse nu devant les gens, mais juste pour se plaire à lui et pour sa femme. Je ne sais pas, je n'ai jamais entendu les ulama parler de cela. Je sais que les ulama divisent les poils en trois sortes. Les poils, il y a ceux qui sont interdits d'enlever, et il y a ceux qu'il faut enlever, et il y a ceux où on dit c'est mubah. Tu peux enlever, tu peux ne pas enlever. Donc je n'ai jamais entendu les ulama parler des poils du torse en ce qui concerne l'homme. Je sais que Cheikh Al-Albani interdit cela. Il interdit à l'homme d'enlever ses poils. Il interdit même à la femme, même les poils des pieds, etc. Bref, Cheikh Al-Albani, je sais que interdit, d'après ce que j'ai lu sur lui, il n'a pas parlé du torse, mais il interdit d'enlever les poils, sauf en ce qui concerne les aisselles et les parties intime. Donc, ensuite, moi, je voudrais dire une chose à mon frère. Je voudrais lui dire, Allah Azza wa Jal a donné des poils dans le torse de l'homme, spécialement pour montrer la virilité de l'homme, qu'il est viril. Il a des poils dans sa poitrine. Je ne sais pas pourquoi toi, qu'est-ce qui t'est venu en la tête pour essayer d'enlever ces poils. Plaire à la femme, ça n'a pas beaucoup d'importance. L'important c'est quoi? C'est que Allah Azza wa Jal nous a donné, nous les hommes, et pas à tous les hommes. Il a choisi certains, il leur a donné des poils dans la poitrine, spécialement pour montrer qu'ils sont virils. Maintenant toi tu vas enlever les poils de là-bas, ça va être, ça va grandir. À chaque fois tu seras obligé tous les 15 jours de les enlever de ta poitrine, et ça sera très difficile. Donc je te demanderai, Inch'Allah Ta'ala, d'être tarda de ces poils que Allah t'a donné. C'est au contraire, c'est pour montrer, Inch'Allah Ta'ala, que tu es viril. Et je ne vois pas ta femme pourquoi elle voudrait que tu les enlèves et voudrait que tu sois sans ces poils. Au contraire, c'est elle qui devrait se réjouir, et elle devrait tarda de ces poils. Sinon fais-lui peur, sinon je vais ramener une deuxième femme, une salafia qui accepte ses poils. Donc toi fais-lui peur, dis-lui, tu n'acceptes pas les poils de mon torse, je vais me marier une deuxième fois. Toutes les femmes ont peur et elles vont trembler quand tu vas lui dire une deuxième femme. Dis-lui, je vais ramener une deuxième femme qui est salafia, elle accepte les poils de mon torse. Bon, Inch'Allah Ta'ala, ici elle aura peur, elle acceptera, Inch'Allah Ta'ala, ses poils. Je te donne conseil, Inch'Allah Ta'ala, de ne pas les enlever. Wallahu Ta'ala A'lam. En ce qui concerne la sœur, elle avait parlé de sœur anonyme, on remonte en haut. Elle a dit quand mon fils il avait un mois, il est tombé malade, il y avait même une femme
qui faisait des doigts pour que mon enfant tombe, comme j'ai dit, et que yani, Allah Azza wa Jalla me donne une musiba. Et je doute même qu'elle a demandé de l'aide à un sorcier, mais je suis pas sûr. Maintenant je sais que la personne regrette, je voudrais savoir si cela rentre dans l'aïn, autre chose, et quel est le jugement dans cette affaire. Premièrement, tant que tu n'es pas sûr qu'elle a été aidée par un sorcier, etc., nous on ne marche pas avec les choses qui ne sont pas sûres. Nous on marche avec le yaqin, avec la certitude. Bon, quand je vois une femme venir d'un sorcier, chez un sorcier, et que je lui enlève ce qu'elle a dans la main, et j'ouvre ce qu'elle a dans la main, et je lis ce qu'il y a dans la main, et c'est écrit mon nom et mon prénom, etc., là j'ai la certitude qu'elle venait un sorcier, et que c'était spécialement pour moi. Mais, même si elle vient d'un sorcier, je ne sais pas que c'est pour moi, je ne dois pas l'accuser. Car en islam, on n'accuse pas que lorsqu'on a la certitude. C'est pour ça que, toi tu dis je doute, donc on ne va pas du doute à la certitude pour accuser quelqu'un. Mais maintenant tu as dit quelque chose de très bien, c'est quoi? Tu as dit, je sais que la personne regrette. Et chaque personne qui regrette et qui revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla lui pardonne. C'est pour ça que nous, si vraiment on suit le vrai minhaj, on doit lui pardonner aussi. Pourquoi? On doit même l'aimer. Pourquoi? Parce qu'elle a regretté. Quiconque a fait une grande chose et a regretté, a fait le repentir, Allah Azza wa Jalla aime cette personne. Il l'aime parce qu'elle a fait le repentir. Nous, on doit aimer toute personne que Allah Azza wa Jalla aime. On ne doit pas être avare. On dit non, il y a un problème entre moi et lui. Non, il n'y a pas de problème. La personne a fait le repentir, il n'y a plus de problème. Allah Azza wa Jalla aime cette personne après le repentir. Nous, Inch'Allah Ta'ala, on doit l'aimer. Maintenant, si ça a un rapport avec le aïn ou ça a un rapport avec le sihr, on ne cherche pas beaucoup à savoir cela. Parce que, alhamdoulilah, qu'est-ce qu'on se dit? Alhamdoulilah, notre enfant n'est plus malade. Allah Azza wa Jalla a éloigné de nous cette grande musiba. Allah Azza wa Jalla a guidé cette personne. Elle a fait le repentir. Je vais oublier tout ça, Inch'Allah Ta'ala. Et je vais, Inch'Allah Ta'ala, effacer tout cela et essayer d'oublier. Wallahu Ta'ala a'lam. En ce qui concerne autre chose, il y avait une question qui disait que ma question est dit, existe-t-il un hadith qui dit que lorsqu'on rate la salat de l'Isha, lorsqu'on rate la salat de l'Isha, est-ce qu'il y a un hadith qui dit il faut retourner chez soi et la retarder le plus loin possible? Pouvez-vous confirmer ou refuter? Barakallahu fikum. Il y a un hadith en général, c'est un hadith sahih. Il se trouve dans le livre Akhta al-Musallin, et c'est un hadith sahih, je crois qu'il est chez Muslim. C'est un hadith qui l'Albani aussi a dit sahih, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu une fois à la mosquée pour faire la prière. Ce n'est pas cité l'Aïcha. Il est arrivé, quand il restait quelques mètres pour arriver à la mosquée, il a vu les gens sortir. Il a vu les gens sortir. Pourquoi? Ils ont fait la prière sans lui, car il était dans une tribu en train d'essayer de régler leurs problèmes. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, sallallahu alayhi wa sallam? Il est revenu, il n'est pas rentré à la maison, à la mosquée, pour faire comme ils font maintenant, il fait un deuxième groupe. Non, il est allé à la maison, il a fait la prière avec sa famille. Donc, c'est de la sunna, quand tu arrives à la mosquée, avant que tu arrives, tu trouves les gens sortir, tu vas à la maison, tu fais la prière, toi et ta femme, ou là, toi et tes enfants, etc. Même si ta femme, par exemple, a fait la prière, tu peux lui dire, fais la prière une deuxième fois avec moi. Pour toi, tu la comptes nafila, pour moi, je la compte fard. Ou là, tu dis à un de tes enfants, bien, on fait la prière une deuxième fois. Pour toi, Inch'Allah, c'est nafila, pour moi, c'est fard. Et il n'y a pas une salade qui dit que spécialement, l'Aïcha. Mais il y a un hadith qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré une fois à la mosquée, pour faire l'Aïcha. Il a tardé en train de parler avec les gens jusqu'à ce que les gens ont dormi. Ensuite, il a dit, Wallah, si c'était pas, je savais que ça vous dérangeait, etc., vous voulez dormir, etc. Sinon, j'aurais retardé la Isha jusqu'à ce moment. Donc voilà ce que dit le hadith. Si quelqu'un, il est à la maison, il veut retarder le Isha, comprenez bien ce que je veux dire, barakallahu fikum. Si quelqu'un, il est à la maison, il veut retarder la Isha à cause du ajr. Il dit, puisqu'on est dans un dars, etc., bien on va retarder la Isha 1 heure ou 1 heure et demie après, on va la faire jama'a, en groupe, ça c'est bien, et il aura des hasanat. Mais ce n'est pas celui qui reste en face de la télévision à cause du film.
Comprenez bien la différence. Il reste à cause du film. Ensuite, il va dire, c'est bien de retarder la Aïcha, c'est bien. Donc, allez, je vais la retarder à cause du film. Celui-là, non. Celui-là, il n'est pas rentré dans le hadith. Il rentre dans le hadith, celui qui veut la retarder à cause de quelque chose qui a rapport avec l'islam. En train de lire le Coran, en train d'écouter une cassette de din, il va dire, je vais retarder un peu la Aïcha, je vais la faire à cause de l'ajr. Ça veut dire à cause de la jama'a. Je vais la faire jama'a, on retarde un peu. Mais c'est pas à cause de la télévision ou à cause il est en train de jouer aux cartes, il va dire, je vais retarder la Aïcha. Wallahu ta'ala alam. Maintenant, il y a une question qui a dit, quelle est la hikmah sur le fait de porter des vêtements de couleur rouge? Il y a quelques jours, vous avez dit qu'il y avait une divergence, mais je ne comprends pas pourquoi il existe une interdiction concernant cette couleur. Barakallahu fikum, aidez-moi à comprendre. Naam, en ce qui concerne la couleur rouge, Cheikh, moi j'ai une question aussi, dites-moi quand je pourrais la poser. Est-ce que c'est ta question que tu as posée? Si c'est ta question que tu as posée, elle m'est arrivée. Si c'est la question de la photo, elle m'est arrivée. Naam. Attends un peu, j'avais dit que quelqu'un a parlé de la couleur rouge. Naam, j'ai dit, naam, je suis pas encore arrivé à ceux de la salle. Je parle à ceux qui m'ont envoyé à l'email. Maintenant, ensuite, je vais arriver à ceux de la salle. J'ai dit que pour la couleur rouge, il y a une divergence entre les ulama. Naam, beaucoup de divergences. C'est pour ça que, et toi tu veux savoir pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils se sont basés sur des hadiths où il est dit de ne pas mettre le rouge. Et c'est pour ça que certains ont dit, mais ces hadiths sont faibles. Car les hadiths qui disent il ne faut pas mettre le rouge, on dit par exemple que à cause de Shaitan aime le rouge. Le Shaitan aime le rouge, mais ce hadith où il est dit le Shaitan aime le rouge, il est assez faible. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'a vu habillé de rouge. Et une fois il était sur le mimbar, il a vu ses deux petits-fils, le Hassan ou le Hussein, rentrer en train de marcher à quatre pattes, et le hadith a dit, ils étaient habillés de rouge, alayhima qamisan hamrawan. Donc ils étaient habillés de rouge. C'est pour ça que les ulama ont essayé de joindre entre les hadiths qui disent tu mets, les hadiths qui ont dit tu mets pas, ils ont dit, donc de préférence, si quelqu'un met le rouge, ils ont dit, il ne met pas le rouge, yani à 100% rouge. Il met le rouge comme ça, par exemple, à rayures, avec des rayures blanches, des rayures noires, un peu de rouge en haut, un peu de noir en bas, etc. Ils disent, il ne met pas le rouge à 100%. De ceux qui disent, il ne met pas. Sinon, comme Shawkani et les autres, ils ont dit, il n'y a pas vraiment quelque chose qui interdit le rouge. Mais supposons qu'il y a quelque chose qui interdit le rouge, donc ne mettons pas le rouge vif, sa couleur vif et 100% rouge. Mettons le rouge qui a des rayures, ou bien ils ont dit, oh, je vais mettre le rouge, mais je le mets pas, comme ça, c'est lui le visible. Je le mets, je mets quelque chose au-dessus de lui. Par exemple, une chemise rouge et une veste qui n'est pas rouge au-dessus de lui. Une chemise rouge, un pull vert qui n'est pas rouge au-dessus de lui. Ça veut dire on met le rouge en dessous. Wallahu ta'ala alam. Voilà ce qu'on dit les ulama. Wallahu ta'ala alam. Je voudrais savoir, dans notre ville, toutes les mosquées sont pleines de bid'a. Et les imams font aussi des bid'a. En plus, ils détestent les frères du minhaj. Tellement qu'ils essaient de nous faire des problèmes, ils nous poussent à bout. Malgré cela, nous essayons de patienter et certains frères arrêtent de venir à la mosquée. Peuvent-ils ne plus venir à la mosquée? Barakallahu fikum. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Il y a beaucoup de mashakil chez vous. Allah an yakuna ma'akum yu'inakum. Allah an yakuna ma'akum yu'inakum. Seulement, je voudrais te dire, il y a aussi des frères qui font des mashakil. Il y a aussi des frères, par malheur, il y a aussi des frères qui n'ont pas d'ilm, et qui font des mashakil. Ils ne savent pas faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme j'ai dit hier ou avant-hier, il a vu quelqu'un, ce quelqu'un n'était pas bien. Il a dit à Aïcha, bi'sa akhul ashira. Il lui a dit, celui-là, c'est quelqu'un qui n'est pas bien ça. Ensuite, quand il est rentré, il a commencé à lui sourire. Au point que quand il est sorti, Aïcha lui a dit, subhanallah, je t'ai entendu dire, c'était quelqu'un de pas bien, etc. Ensuite, quand il est rentré, tu lui as ri dans le visage, etc. Non, ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce que j'ai dit hier, je me suis trompé, il a dit, deux visages, etc. Il ne parlait pas ici de celui qui a deux visages. Il a dit, min sharr nas, celui que, le plus mauvais des gens, il a dit celui qui,
on s'éloigne de ces problèmes. Non, celui-là, j'ai ri quand il est rentré, et je sais que c'est une personne de problème, mais j'ai ri. Pourquoi? Parce que pour éviter ces problèmes. Il a dit, ceux-là, Yom al-Qiyamah, ceux-là, ils auront un grand supplice. Les gens qui, on a peur d'eux, on s'éloigne de leurs problèmes. Le prophète, lui a ri dans le visage pour ne pas le faire fuir. Subhanallah, sinon il va fuir de l'islam, mais il est obligé de lui rire. Les frères aussi, des fois, tu es obligé de rire à quelqu'un au lieu de sourire, même que dans ton cœur tu ne veux pas. C'est pourquoi? Pour éviter les problèmes. Mais beaucoup de frères, non, ils ne savent pas cela. Ils disent, moi, ce qu'il y a dans le cœur, je le dis. Et ils commencent à faire des bagarres dans les mosquées, Des fois, tu es dans une mosquée où tu es obligé de sourire à quelqu'un, c'est juste pour éviter ces problèmes. Il n'est ni de ton minhaj, ni salafi, il est contre la salafi, etc. Mais des fois tu lui souris, etc. parce que c'est quelqu'un de dangereux, quelqu'un qui peut te faire des problèmes, quelqu'un qui peut te faire la police, quelqu'un qui peut te rentrer en prison. Tu es obligé de le sourire, etc. Tu fais comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que dans ton cœur, tu dis celui-là c'est l'ennemi de la sunna. Comme a dit hier Tabliriyin qui disent que le minhaj, le chef des minhaj c'est un juif. Et qui connaissent la police, etc. Celui-là, c'est l'ennemi de la sunna. Mais des fois, tu es obligé de lui sourire et même lui serrer la main. Si tu sais qu'il va te faire des problèmes, il va t'amener de la police, ils vont t'emmener en prison. Celui-là, quand tu le vois, serre-lui la main, souris avec lui, et dans ton cœur, dis, Inch'Allah Ta'ala, viendra le jour où on verra ce que te fera Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis sûr qu'il viendra un coup ici dans cette vie. Allah Azza wa Jalla te donnera un coup qu'on n'oubliera pas. Mais ça me fait rien. Maintenant, je suis faible, je peux rien faire. Mais c'est pas tu rentres comme ça dans des machettes du matin au soir, tu rentres dans les problèmes, ensuite tu te trouves en prison, tu te trouves expulsé, ensuite tu trouves, je ne sais pas, tu trouves ta photo dans les journaux, ensuite, Allah Ta'ala alam. Il faut avoir, Inch'Allah Ta'ala, la souplesse et avoir du ilm, et avoir beaucoup de hikmah, alaykoum salam, beaucoup de hikmah, Inch'Allah Ta'ala. Non, ensuite, Abdullah, je te remercie, Abdullah Jazeri, je te remercie pour les photos que tu m'as envoyées qui montrent qu'est-ce que ça veut dire le djilbab, une femme avec le djilbab, une femme avec le voile, une femme avec le khimar. Mais ma'al asaf, il y a seulement 2 photos, j'ai pu les voir. Les autres, elles ne veulent pas s'ouvrir. Peut-être que je n'ai pas assez de mégas. Allah Ta'ala, dans mon ordinateur. De toute façon, je dis barakallahu fik. Ensuite, quelqu'un qui m'a dit, pardon, une seconde. Ensuite, quelqu'un qui m'a dit de parler du Liban, etc. Je vous ai déjà parlé du Liban, barakallahu fikum. Je vous ai dit que il n'est pas possible de faire le liwa al-bara avec ceux-là. Ceux-là, ce sont des khoubata. Ceux-là, ce sont des chiens. Ceux-là, ce sont des gens qui sont contre nous, contre la sunna. Ceux-là, Nasrallah, certains ne disent même pas Nasrallah, disent Nasrallah. Let, c'est une statue qu'on adorait autrefois. Celui-là, il veut Nasrallah, c'est pas Nasrallah subhanahu wa ta'ala. Parce que je dis ceux-là, ce sont des gens qui tuent Al-Sunnah al-Jama'a. Si vous saviez, en Irak, maintenant moi je suis en train de vous parler en Irak, il y a des gens que le groupe de Nasrallah Hada, son groupe, les Rawafid, les chiites, les khoubata, les chiens, ils prennent des gens de la sunna maintenant en Irak, des salafiyines, ils les égorgent avec leurs bébés. Quelqu'un m'a raconté, ça fait seulement hier ou avant-hier, il m'a dit Wallah, ils les prennent, Wallah al-Azim, ils prennent la chignole. Vous connaissez la chignole? Ils leur crèvent les yeux avec la chignole. Ils leur crèvent les yeux d'abord, ensuite ils les tuent. Ensuite ils leur font rentrer la chignole dans un endroit où vous savez. Avant de le tuer, lui faire pourquoi? Juste parce qu'il s'appelle Omar. Il y a beaucoup de sunnis en Irak qui s'appelaient Omar. Vous savez, autant de Sadat, c'est pas Sadat, comment il s'appelle leur président qui est en prison, c'est pas Sadat, la hawla wa la quwwata illa billah. Autant il y avait le président Saddam. Autant de Saddam, les chiites vivaient comme les souris dans les trous. Comme des souris dans les trous. Personne n'avait le droit de lever le doigt. Bien sûr, on n'aime pas Saddam. Saddam a fait ce qu'il a fait. Non, on n'aime pas. C'est un khabit lui aussi.
Mais au temps de Saddam, jamais un chiite ne pouvait lever le petit doigt. Maintenant, il faut le faire, yani la vengeance. Quiconque, c'est un sunni, on le tue, ensuite on l'attache, on le tire, comme ça, comme on tire un chien mort. Maintenant, des gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas le din, ne connaissent pas le minhaj, ils disent Nasrallah, Nasrallah. Non, il n'y a pas de Nasrallah. Nasrallah, c'est ton ennemi. C'est ton premier ennemi. Allah Azza wa Jalla ne fera pas triompher Nasrallah. Pourquoi? Parce que c'est l'ennemi d'Allah. C'est l'ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'ennemi de Abu Bakr, l'ennemi de Omar, l'ennemi de Aïcha. C'est celui-là, Nasrallah. C'est lui le grand ennemi. C'est pas le juif. Le juif, toi, je le vois là, il est connu, tu le vois. Voilà, le juif, je le connais, il peut pas, me faire, je le connais, c'est un ennemi. Mais celui-là, c'est avec la barbe, il parle au nom du din, il parle de l'islam, il parle de Allah a dit, le prophète a dit. Voilà le vrai ennemi qui est caché. Toi, tu fais des doigts, naam. Tu fais des doigts aux musulmans. Tu fais pas des doigts à Nasrallah. Tu fais des doigts qu'Allah Azza wa Jal, soit avec les musulmans, qu'il raffermisse leur cœur, Allah Azza wa Jal, qu'il donne des coups durs à ces juifs. Ces mécréants, ces khoubata, les juifs, tu fais des doigts contre les juifs. Mais tu fais pas des doigts, tu dis à Allah Azza wa Jal, fais triompher Nasrallah. Jamais. Allah Azza wa Jal jamais le fera triompher. C'est l'ennemi de Dieu. C'est l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'ennemi du prophète, l'ennemi de Aïcha, l'ennemi de Abu Bakr et l'ennemi de Omar. Allah Azza wa Jal, jamais il fera triompher une personne comme celle-là. Peut-être que Allah Azza wa Jal fera triompher les juifs, peut-être. Je souhaite pas cela, mais peut-être pour montrer à Nasrallah que les juifs sont mieux que toi. Que les juifs sont mieux que toi. Ça c'est peut-être. C'est pour ça que je demande à mes frères de demander à Allah Azza wa Jal en général qu'ils maudissent ces juifs, qu'ils leur donnent des coups durs et qu'ils fassent triompher l'islam le vrai, l'islam du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam de Abu Bakr et de Omar, pas l'islam de Khomeini et l'islam de Rafsanjani ou je ne sais pas qui. Ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il les extermine. Moi aujourd'hui, spécialement aujourd'hui, je vous demande de me pardonner, je dois m'arrêter. Je n'ai pas mangé aujourd'hui, j'ai beaucoup faim, je m'excuse auprès de vous. Inch'Allah ta'ala, je continuerai avec vous demain. Je sais que vous m'excuserez, j'ai tellement faim que je peux même pas continuer. J'ai même pas mangé à midi. Enfin, je m'excuse auprès de vous, barakallahu fikum. Inch'Allah ta'ala, demain, on continuera à 22h comme d'habitude. On se rencontrera, Inch'Allah ta'ala, barakallahu fikum. Sakina, je te réponds en PV, 1 ou 2 minutes, tu vas en PV, je te réponds. Les autres, Inch'Allah ta'ala, vous m'enverrez vos questions dans l'email. Zanjabila ou l'autre, écris, Inch'Allah, écris mon nom. Et on se rencontrera, Inch'Allah ta'ala. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Je m'excuse si je vous ai pris de votre temps. Je me sens un peu fatigué, barakallahu fikum. On se rencontrera, Inch'Allah ta'ala, demain. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك واسكي لي هذيك السكينة نعم واسكي لي سكينة 32 هذه